Allez, bonjour les amis, je suis content de vous retrouver pour une nouvelle vidéo sur Mister Gadget. Alors aujourd'hui nous allons parler d'un produit qui est très pratique pour les randonnées, pour les sorties, pour l'écologie, pour tout. Je voudrais vous parler de la e-Power de Ryoko, c'est-à-dire c'est une batterie, une power bank exactement, qui est étanche, qui a 30 000 milliampères-heure de capacité, c'est-à-dire elle peut recharger plusieurs fois votre téléphone. Elle est munie d'une coque anti-casse, donc elle résiste au choc, et puis elle est aussi équipée d'un chargeur induction et puis d'une petite boussole qui sert plus de gadget qu'autre chose. Mais nous allons faire le déballage de ce produit et puis on va voir ce qui vaut vraiment. Comme vous avez pu le voir sur l'unboxing, donc on a une batterie dans la boîte avec le petit mousqueton qui est très pratique. Au final, il paraît quand même un peu plus solide qu'au premier abord en le déballant. Dans la boîte aussi, vous avez un câble USB-C de recharge. Donc voilà, donc vous avez sa petite power bank qui est équipée du panneau solaire ici, qui capte 1,4 volts en crête, à comparaison par rapport au même power bank qui faisait il y a 3-4 ans. Donc il y a 3 fois plus de puissance sur le panneau qu'avant. Donc c'est une bonne avancée, mais si vous voulez charger rapidement cette power bank qu'au soleil, il faudra quand même attendre 79 heures d'exposition en plein soleil pour vous recharger complètement cette batterie. Et oui, c'est un petit peu long, mais bon, c'est déjà dans le bon sens que ça va, en espérant que d'ici 3-4 ans, la puissance des panneaux solaires sera encore 3 fois plus puissante, et donc on passera à ce moment-là donc en quelques jours de recharge sur ce produit. Donc on a une coque qui est très résistante, qui est étanche IPX6, donc elle est renforcée sur les bords ici de silicone. Vous avez ici là un capuchon d'étanchéité là pour les prises USB, USB-A. Donc il y a 4 prises, 2 USB-A en recharge et 2 prises USB, une prise USB-C qui fait recharge et décharge, et une prise micro USB qui fait que recharge. Donc voilà, donc vous avez 4 possibilités de branchement. Vous avez ici deux LED qui qui vous permettent de l'improviser en lampe de poche. Donc il suffit pour l'allumer de rester 3 secondes sur le bouton power. Donc voilà, donc très surprenant, elle éclaire très bien dans l'obscurité, donc ça peut dépanner beaucoup de monde lors de camping sauvage. Voilà, donc ça peut être une bonne source de dépannage. Qu'est-ce qu'on peut dire supplémentaire? Donc on a ici derrière 4 LED pour le niveau de charge de la batterie. Vous avez aussi devant une petite LED ici au-dessus du panneau solaire qui permet, quand elle se recharge, de s'allumer en vert. Donc si elle est bien exposée, elle va être verte. Si elle est mal exposée du tout, elle sera éteinte. Donc voilà, c'est un bon moyen de savoir si on a bien exposé la batterie ou pas. Donc comme je vous le disais, cette batterie peut être géniale pour ceux qui font du camping. Donc à titre d'exemple, au niveau recharge, on peut recharger 5 à 6 fois votre smartphone selon la capacité que votre smartphone a, mais en général c'est entre 5 et 6 fois, donc ça vous permet quand même d'avoir une grande autonomie lors de vos balades randonnées si vous partez plusieurs jours ou en camping. Donc vous avez quand même
pas loin d'une petite semaine d'autonomie pour votre smartphone. Comme je vous le disais tout à l'heure, vous avez un chargeur à induction qui est derrière. Donc la bonne surprise sur ce chargeur, c'est qu'il délivre jusqu'à 10 watts de puissance. Donc beaucoup d'appareils sont en délivrance de 5 watts. Lui, il va jusqu'à 10 watts. Donc ce qui permet de recharger assez rapidement vos smartphones sans fil et autres, hein, comme des écouteurs ou quoi que ce soit, ou montres connectées qui utilisent la recharge à induction. Donc ça peut être un bon point. Au niveau des recharges, cette batterie va se recharger en 18 volts. Donc si vous la branchez sur secteur ou sur une autre source autre que le soleil, elle va se recharger en 18 watts. Donc elle va mettre entre 3 et 4 heures pour se recharger totalement. Pour recharger les appareils, cette powerbank elle aussi délivre jusqu'à 18 watts au niveau de ses prises USB-A. Donc elle permet une bonne recharge, pas loin d'être rapide, je dirais pas rapide, mais qui permet de délivrer une recharge assez substantielle pour vos appareils. Donc voilà ce qu'on peut dire pour ce petit appareil qui est sympa pour l'été, même pour ceux qui gambadent toute l'année. Donc c'est sympa. Au niveau prix, on a un appareil qui est assez surprenant parce que le prix est de 29,90 €. Beaucoup d'autres appareils de cette capacité sont beaucoup plus chers, et surtout que cet appareil là est quand même étanche à la pluie et aux projections d'eau. Par contre à l'immersion il faut éviter. Donc voilà ce que je voulais vous présenter aujourd'hui, ce petit appareil qui me paraissait intéressant et avoir beaucoup de qualité pour l'été, pour gambader, pour partir en vacances, et puis même pour ceux qui font du trekking un petit peu toute l'année. C'est assez intéressant d'avoir ce genre d'appareil, surtout qui est assez robuste et qui tient apparemment la route au niveau robustesse. Voilà, pour moi la vidéo se termine. N'hésitez pas à mettre un pouce bleu si vous avez aimé la vidéo. N'hésitez pas à vous abonner si ce n'est toujours pas fait. Et puis pour moi je vous dis à bientôt. Allez, ciao ciao.